derrière toi. Hein. Ok. Ça y est. La dernière portière est fermée. Ça tourne. T'as même préparé ton texte, papa? Non. Le script. Donc la passion David, on est dans le secteur. Oui. Quel secteur nous sommes là? Ici, nous sommes au secteur 7. Secteur 7. Et nous allons... Et là, c'est les enfants qui font cours dehors, c'est ça? J'ai peur de ce tournant-là. Tu ne vois jamais ce qu'il y a de l'autre côté. Oui, surtout que les gens filment. Et ici, moi, je me suis déjà trouvé sur le capot d'une voiture. Avec ma moto. Ah oui? Ah oui. C'est ce que je me rends compte de poser ici. Si tu te souviens, Secteur là 9. où on était avant, C'était ici, là. Hein? devant, Devant, là-bas. après les Oui. grands arbres. Oui, oui, oui. Je reconnais le chemin pour le classe de l'époque. Et pourquoi avoir choisi ce secteur? Parce que c'est là que le ministère est exercé, il est implanté. Et puis, après, on va se rendre compte que dans l'étude diagnostique de la ville, c'est le quartier le plus pauvre sur le plan de revenus. Oui. C'est le quartier avec le plus haut taux d'analphabétisme. Et c'est le quartier en fait le moins nanti. D'accord. Voilà, c'est le quartier où il n'y a pas de dispensaire,
Il n'y a pas assez d'écoles, il n'y a pas de point d'eau potable. Il manque de tout. Donc, en faisant le puits que nous avons fait au niveau du centre, Oui. et le dispensaire qui est là, ça soulage, ça apporte, c'est un grand plus. Donc nous sommes dans le secteur 9, là où le dispensaire a été élevé. Pour l'instant, oui, on laisse ça là. Je prendrai la tablette pour une cause que nous suivons et que nous cherchons à mettre en valeur, un peu comme une bouteille à la mer. Et comme vous le savez, ici on est au pays des hommes intègres. Et depuis 20 ans que nous venons, le pays des hommes intègres porte bien son nom. À savoir que toute personne ici est un travailleur. Et chacun apprend à faire avec ce qu'il a et avec la force qu'il a. Ce que nous vous présentons, c'est un peu une bouteille à la mer. Et il vous appartient, à vous qui voyez cette vidéo, eh bien, de réfléchir. Mais si au cas où vous étiez en mesure d'apporter votre part, ayez la liberté de le faire. Et je pense que cela permettra vraiment à cette œuvre vraiment de grandir. Voilà, nous allons vous en montrer davantage. Donc nous sommes ici en face du dispensaire Shekinah, sur ce terrain que vous pouvez voir les alentours, et vous pouvez vous rendre compte de la nécessité d'apporter au moins un petit quelque chose, et quand je dis un petit quelque chose, le minimum que nos bien-aimés, nos amis ici présents s'efforcent d'apporter avec ce qu'ils ont. Nous allons rejoindre le pasteur David Traoré et nous sommes accompagnés d'un autre ami qui est venu du Togo, le pasteur Khaled Agbessi, et nous sommes là devant cet ouvrage qui s'élève jour après jour, pierre après pierre, et je crois savoir que les fenêtres, les portes, la porte d'entrée ont été posées il y a quelques jours. Il nous reste tout simplement à poser la toiture, mais il y a encore bien des travaux à faire. Pasteur Traoré, nous sommes là en face de ce dispensaire. Peux-tu nous en dire davantage pour les amis, pour les personnes qui auront l'occasion de voir cette vidéo? Donc nous disons que ce dispensaire est dans un quartier, comme on peut le voir, si vous voyez l'environnement, vous vous rendrez compte des réalités sociales qui existent là, parce que c'est le quartier où le taux de pauvreté est le plus élevé de la ville, et le taux d'analphabétisme aussi. Donc par conséquent, c'est le quartier le moins nanti de la ville, où on ne trouve pas de dispensaire comme ça proche, et même un point d'eau potable, c'est un défi. Oui, j'ai vu qu'il y avait un robinet. Oui. Alors qu'à la base, ça devait être un puits. Ça devait être un puits, mais le puits a été réalisé un peu plus haut, parce qu'on a voulu qu'ils soient plus proches des familles. Et c'est un puits qui a été réalisé avec le concours et l'appui de toutes ces bonnes volontés qui ont voulu vraiment cheminer avec nous. Et le puits est au niveau du centre. Et là... On va tenir one pompe, one show photo. C'est ma one pompe, you are pour Baba Fala, Moba Douane. Oui, et Brian Fada, mon contrôle d'Al va être venu. Waouh, c'est bien, hein? C'est un bon sport, hein? Ini ya dulu ngopo yembe.
Mais dis-moi, il est mouclé. Avant de voir le temps, tu fais un câble loin qu'au point un couillon. Mambo, tu as loin point. Tu au point number, bon, I feel what the name by year. Que au dano, tu as loin point, car feel one eye and turn on your clip for you. Bad by yen. I don't like yen. La Quaguana. Yeah, they love me too much. No longer legal. Nous avons un branchement d'eau, un branchement de nom parce que l'eau ne vient pas tous les jours. Oui. Et aux heures où l'eau vient, les gens ne sont pas là pour recueillir. Bon, mais en revenant au dispensaire, oui, ça a été une idée nourrie depuis que nous avons commencé à venir dans ce quartier. C'était une idée nourrie et nous nous réjouissons parce que aussi ça a été un projet partagé. Parce que tous ceux qui nous ont côtoyés, nous avons toujours témoigné, nous avons toujours parlé du besoin de la réalisation et de l'édification de ce dispensaire. Dieu merci, on a eu une oreille attentive à tous les niveaux et avec le concours des uns et des autres, le dispensaire a été réalisé. Et comme nous ne bénéficions d'aucun soutien ni d'aucune subvention de la part de l'État ni d'ONG ou de projet, alors ça a été vraiment, comme on le dit, c'est venu, c'est ce qui a sointé des eaux. Je ne dirais pas que c'est dans la douleur que le dispensaire a été enfanté, mais ça a été vraiment des efforts consentis. Il y a une question que certaines personnes peuvent nous poser. Vous parlez que vous avez fait ce travail sans le concours d'une organisation quelconque. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Vous savez, aujourd'hui, ce qui est la vraie liberté, c'est de travailler avec tous les détails, je peux dire toutes les subtilités du projet comme vous l'avez à cœur. C'est de pouvoir aller et c'est de pouvoir travailler dans une liberté. Et aujourd'hui, travailler avec... je ne dis pas que la subvention de l'État n'est pas la bienvenue, mais il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes et il y a des choses que vous ne pourrez pas entreprendre sans l'avis de cette administration. Donc ça devient contraignant pour des gens qui veulent travailler dans l'humanitaire, dans le social. Or, qui dit humanitaire parle de la proximité avec les populations, parle de l'accessibilité aussi de la structure par les populations. Ici, c'est humanitaire, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à un revenu pour s'enrichir. Mais ce qui priorise notre action, c'est la prestation que nous pouvons faire auprès de ces populations. C'est pour cela nous avons envisagé ainsi de faire évoluer les choses. Donc, Dieu merci, il y a eu des gens qui ont été sensibilisés dans leur fort intérieur par le projet que nous avons. Donc, il y a des amis, des associations comme Vie Comblée, d'autres amis que nous garderons de citer des noms, parce que nous voulons quand même protéger leur image. Donc, ils se sont mis à nos côtés, qui ont dit, ben voilà un projet, c'est bon, nous vous accompagnons. Donc, voilà, c'est pour cela que nous nous réjouissons d'être dans cette lancée, dans cette liberté, où nous pourrons recevoir peut-être des amis qui pourront venir, qui pourront faire des convois humanitaires. Un groupe de cardiologues viendra par exemple faire ses prestations ici, des ophtalmologues, quel que soit le groupe qui viendra, nous on pourra les accueillir
Donc ça nous met un peu hors de toute l'administration qu'il faut et ceci, il faut cela. Nous sommes libres de le faire. Alors vous parlez justement du personnel médical. Pouvez-vous nous définir un peu l'équipe médicale qui est déjà prête à, je dirais, à être en action? Donc dès que le projet de dispensaire est né, nous nous sommes donné les moyens, au moins sur le plan de prestations, d'avoir du personnel qualifié. Ainsi, le centre chrétien a envoyé une personne à l'école de santé qui a été formée et qui a fait une formation d'infirmière d'État, qui a fini et qui est là, mais qui fait d'abord ses prestations au niveau des autres structures de santé dans les environs, mais ce gratuitement. C'est comme un volontaire qui est là, qui soigne, qui fait la consultation gratuitement. Et nous envisageons, mais pour le moment, même s'il se trouve que c'est demain que le dispensaire est ouvert, nous avons des infirmiers, nous avons des maïoticiens d'État, nous avons même du personnel de la chirurgie qui offrent leurs services, qui disent qu'ils pourront passer faire des prestations ici. C'est-à-dire que même si le dispensaire s'ouvrait demain, on pourra relever le défi. Alors peut-être qu'on peut jeter un coup d'œil à l'intérieur. Oui, à l'intérieur. Hein, on le découvre dans l'état brut. Attention, vous mettez la clé. Alors je vous laisse le soin de nous présenter un peu. Et là où nous sommes, c'est la salle d'attente. C'est-à-dire qu'à terme, il y aura des bancs, là, sur ce côté et sur le côté là-bas, qui vont attendre de rentrer ici, dans cette salle, qui va être la salle de consultation. La salle de consultation. La salle de consultation, c'est là. Donc, il nous faudra une armoire, il nous faudra une table de consultation, une table où l'infirmière va se tenir, et une autre table de consultation à ce lieu. D'accord. Voilà, pour la consultation, lorsqu'il va ausculter les malades, ce sera sur ce côté. Donc on a fait ça très aéré, avec des grandes fenêtres. Oui, je vois. Oui. Bon, si après il y a l'électricité, parce que l'électricité est encore loin d'ici, mais nous pouvons mettre des plaques solaires. Mettre des plaques solaires pour avoir l'énergie. Et de l'autre côté de la salle d'attente, ici ça va être le dépôt pharmaceutique. Le dépôt pharmaceutique c'est là. On a mis des fenêtres un peu blindées pour empêcher, le vandalisme. Oui. Donc, mais on va faire, il y a des étagères que nous allons faire monter où nous mettrons les produits. Il y aura des produits essentiellement génériques, mais aussi des spécialités comme nous recevrons de la part de nos amis. Parce que faut reconnaître que ici, les génériques sont devenus un peu compliqués parce que ça a développé une certaine résistance. Donc, or, les spécialités ne sont pas aussi accessibles à la bourse de la plupart des gens. Mais ici, comme c'est un dispensaire humanitaire, les produits, on va quand même les rendre accessibles en les vendant à un prix social. Oui. Pour permettre que les gens puissent se soigner normalement. Et vous allez demander aux personnes, aux patients, une petite participation. Une contribution. Contribution. Parce que comme il faut rembourser les frais de transport, quand nous allons récupérer les colis à la poste, il y a ce que nous payons. Il faut quand même pouvoir contribuer à cela. Et le surplus, on va le réinjecter dans l'achat des produits génériques. D'accord. Voilà. Et ici, c'était le premier niveau. Le deuxième niveau, on est dans le couloir, ici. On est dans le couloir ici et nous avons 3 salles. La première salle, celle-là. Ici, ça sera une salle d'accouchement. Les femmes viendront accoucher dans cette salle. Et il y aura aussi... oui, c'est dans cette salle, la salle d'accouchement. Voilà, elle est bien aérée. On a mis 2 fenêtres. Oui. Ça sera très bien aéré.
Donc les murs sont nus, il faudra d'abord crépir tout ça, ensuite poser le Bien entendu. Hein. Et plafonner aussi, il y a un faux plafond qu'on... D'accord. Et après la salle d'accouchement, il y a une salle de soins. C'est là où on pourra faire les injections et tout ce qu'il y a de soins. C'est ici, ça va se faire. Donc on va construire, comme dans une cuisine, on va construire une dalle. Vous pouvez voir un lavabo. oui, un évier. Oui. Vous pouvez voir un évier. Il y aura Et vous allez faire venir l'eau jusque-là? oui, obligatoirement. On va faire venir l'eau, il y aura l'eau et puis on va prévoir aussi des cocottes pour stériliser le matériel. Il y aura des bouteilles de gaz et tout. Et ça, c'est la salle de soins. Et sur le plan sanitaire, c'est-à-dire latrines, des choses comme ça? Ça sera dehors. Ça sera dehors. Ça sera dehors, d'accord. Et la troisième salle, c'est celle-là. Ici, c'est la salle de mise en observation. Il faudra des lits. Par exemple, les femmes qui doivent attendre d'accoucher pourront attendre là. Ou bien celles qui sont accouchées déjà pourront récupérer. Vous envisagez combien de lits? Avec la dimension de la pièce que nous voyons, pas plus de 4 lits. Hein. 4 lits quand même. 4 lits. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette porte. Oui. Qui puisse sortir, voilà. prendre l'air. Oui. Voilà, avec 2 grandes fenêtres. Ouais, ouais. Mais il y aura un plafond et certainement avec des palmes pour ventiler. D'accord. Et vous estimez, dans ce challenge, apporter, je dirais, les premiers soins à quel moment à peu près? Nous envisageons, si les choses, si ça marche comme oui. on l'a prévu, nous croyons que dans le premier trimestre de 2015, nous pourrons donner les premiers soins. Parce que là, ici, maintenant, c'est les travaux, j'allais dire, de finition. C'est les travaux de finition. Et ensuite, l'acquisition du matériel. Donc, il faut le toit, faire les murs, le crépissage, les enduits, faire le sol, installer les conduits d'eau et tout, et même de gaz, et équiper, et enfin, commencer la prestation. Et il y a une question que j'ai sur mon cœur, au niveau matériel. Si je dis par exemple, est-ce qu'on peut faire venir du matériel de France ou il est préférable de l'acheter ici directement? Quel conseil donneriez-vous? Le matériel que nous achetons, que nous pourrons acheter ici, il faut le reconnaître, c'est du matériel, mais ce n'est pas un matériel de qualité, c'est de l'approximation. Or, ce que, par exemple, nous pouvons recevoir de France, comme quelques matériaux déjà que nous avons reçus, c'est du matériel de qualité, c'est du matériel durable. Donc, ce qui serait peut-être possible d'envisager, un conteneur humanitaire qui pourra arriver, ou quelle que soit la forme, mais s'il y a l'étiquette humanitaire, ça sera plus facile d'accès. D'accord. Donc, faire venir du matériel en conséquence de vos besoins ici. Que ce soit des lits, que ce soit au niveau matériel de chirurgie, matériel de soins, enfin, tout ce qui est le petit matériel médical entre autres. Il vaut mieux faire venir ça directement plutôt que de chercher à acheter ici. Oui, bon, nous avons pris le soin par rapport à la qualité que nous voulons imprimer au travail d'ici. On a pris le soin d'aller dans les formations sanitaires pour de visu constater la qualité des choses. Vous avez par exemple des potences que nous faisons ici, il y a des lits que nous faisons ici, mais ce n'est pas très adapté à la personne malade. Parce que la personne malade, il faut reconnaître, c'est une personne qui est en déficience, en défaillance même physique parfois. Donc quand ces personnes ne bénéficient pas d'un matériel adapté, nous les faisons souffrir plus que nous ne diminuons leur souffrance. C'est vrai. Voilà. Donc, mais un matériel spécifique sera la bienvenue. Voilà. Est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à ajouter?
je dirais, aidez-nous à aider les autres. Oui. Aidez-nous à aider les autres. Nous l'avons à cœur. Nous avons commencé de faire ce que nous pouvons faire. Et comme on le dit chez nous, si tu veux que les gens t'aident à porter une charge, au moins soulève-la jusqu'au niveau du genou. Là, la volonté est manifeste. On viendra t'aider à la mettre sur la tête. Nous avons commencé de soulever. Si vous pouvez nous aider à mettre la charge sur la tête, nous allons saisir votre main. Merci. Chers amis, l'appel est lancé. À vous de jouer à votre convenance. Et ce que vous ferez sera le bienvenu. Vous pouvez prendre contact avec Vie Comblée, 8 avenue du Gouverneur Pierre Delsalle, 17 200 Royan. Le téléphone 05 46 05 70 75. Que cette vidéo puisse vraiment être diffusée autour de vous. Faites-en part. Merci. Toi tu es adoré, toi tu es aimé, toi tu es unique au monde, toi tu es aimé, ton nom il est inscrit dans le grand livre de l'histoire, ton moindre pas est compté, ton moindre geste aussi, tu es aimé, 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 tu es aimé. Quoi que tu fasses, même si tu fais des bêtises, tout ce que tu fais noter car ton nom il est inscrit. Toi tu es important, toi tu es spécial, toi qui vis, qui pleure, qui rit, oui, toi tu es aimé, 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 c'est la vérité. Tu es aimé, chérie, comme un bijou rare, il y en a qu'un comme toi. Ton nom il est inscrit dans le grand livre de l'histoire. Chaque pas de chaque jour, oui, tout ce que tu fais, chaque éclat de rire et chaque larme